Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette spéciale diabète gestationnel. Comme vous savez, voilà, durant ma grossesse, je fais du diabète gestationnel. Je l'ai su il y a quelques jours, semaines, il y a 2-3 semaines je crois. Et du coup, j'ai dû adapter mon alimentation en fonction de ça. Donc je vais vous montrer ce que je mange et comment est-ce que j'arrive à me faire plaisir sans faire péter mon taux de glycémie. J'ai dû changer quand même quelques aliments en fait dans mon alimentation, par exemple le pain, même le pain complet, le pain blanc, tout ça, voilà, je l'ai complètement éliminé. Je me fais plus d'assiette de pâtes, 100% pâtes, ça je peux plus. Quand je mange trop de riz, c'est pareil. Enfin voilà, je vais vraiment vous dire, vous montrer en fait ce que je mange en me faisant plaisir sans être forcément frustrée, tout en respectant ce diabète et en ne faisant pas péter mon taux de sucre dans le sang. Et pour celles qui ne savent pas, le diabète gestationnel en fait est dû aux hormones de grossesse, hein, tout simplement. En fait, il y a des hormones de grossesse qui bloquent la production d'insuline et qui font que le corps gère très très mal le sucre. Donc voilà, j'ai pas eu de chance, voilà, j'ai eu ce problème. Au début, je vous avoue que je l'ai très très mal vécu. J'ai eu peur. Je me suis dit, mince, comment est-ce que je vais faire? Et au final, en fait, petit à petit, j'ai trouvé des aliments qui me correspondaient très bien, tout en me faisant plaisir. Voilà, je vais carrément au restaurant avec mon pain de seigle. Par exemple, autrefois, j'ai fait un libanais. Je me suis dit, non, mais les libanais avec le houmous, le caviar d'aubergine, tout ça, mais je vais devoir manger du pain, c'est pas possible. J'ai pris mon pain avec moi et basta. J'ai pu me faire plaisir et je n'ai pas fait péter mon taux. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas du tout diététicienne, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas gynéco, enfin tout ça. Je vous montre juste ce que je mange et ce que j'ai changé dans mon alimentation. Après, je sais qu'il existe différents diabètes. Peut-être que chez vous, vous ne pourrez pas manger des trucs que je mange moi qui ne... Enfin voilà. Après, je pense qu'au début, ce qui est bien, c'est de tester un petit peu, voir les aliments qui passent, qui ne passent pas. Et puis voilà, donc c'est parti. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais déjà vous montrer deux petits déjeuners. Un petit déjeuner sucré et un petit déjeuner salé. Parce que c'est vrai que c'était, de mon côté, c'était le plus dur en fait. C'était le petit déjeuner sucré que j'arrivais pas à trouver. Ensuite, je vais vous montrer un plat déjeuner et un plat dîner avec ce que je mange pendant mes collations. Voilà. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et en sachant que j'avais quand même à la base une alimentation saine. Après c'est vrai que ça peut être difficile pour certaines de supprimer le sucre parce que c'est vrai que je mangeais pas non plus beaucoup de sucre déjà de base. Moi le plus dur en fait c'était tout l'aspect plutôt salé, en fait c'était plutôt les sucres lents qu'on appelle les sucres complexes qui étaient difficiles chez moi à changer en fait parce que je ne savais pas forcément. Je vais vous laisser avec le premier petit déjeuner sucré. C'est parti! Alors pour faire ce chocolat au lait, j'ai utilisé de la boisson à la coco, enfin voilà, je dis ça du lait de coco, hein, c'est plus simple, de la marque Bjork, donc c'est sans sucre. Sinon j'utilise aussi du lait de riz avec du calcium en plus. Là j'en avais plus, donc voilà, j'ai pris ça, mais voilà, c'est sans sucre, c'est important. Ensuite, pour le chocolat, j'utilise ça, donc c'est du chocolat cru en poudre, légèrement sucré à base de sucre de coco, donc indice glycémique très bas. Ensuite, pour faire mes petites tartines on va dire beurre confiture, j'utilise du ghee, donc c'est tout simplement du beurre clarifié que j'achète en magasin bio. Et avec, pour la confiture, en fait, j'utilise celle-ci et elle est vraiment géniale. Je vous recommande vraiment de la goûter. Je l'achète en magasin bio. Je crois que je l'ai acheté chez Bio C'est Bon. Et en fait, c'est de la marque Coteau Nantais et j'aime beaucoup, beaucoup, puisqu'en fait, c'est, on va dire, une espèce de confiture. En fait, c'est une préparation, c'est de la compote de fraises, en fait, avec un peu de sirop d'agave et la composition est vraiment nickel. Donc, pour celles qui font du diabète gestationnel, c'est vraiment génial. Après, il ne faut pas en abuser non plus. Mais voilà, on a 75% de fraises et on a 24% de sirop d'agave et du gélifiant. Mais voilà, c'est pas du sucre, le sirop d'agave, ça reste quand même un sucrant assez avec un indice glycémique assez bas. Donc voilà, c'est vraiment génial. J'en mets un tout petit peu histoire d'avoir un petit goût. Mais voilà, d'ailleurs, il va falloir que j'aille en acheter parce que j'en ai presque plus. D'ailleurs, c'est marrant parce que
cette espèce de confiture, bah, je l'ai acheté il y a quelques temps maintenant, vraiment largement avant de savoir que je faisais du diabète gestationnel. Mais voilà, là, je peux me permettre en fait de faire un petit déjeuner assez gourmand, mais voilà, je n'utilise pas de pain blanc non plus. D'ailleurs, pour le pain, maintenant, je ne mange que ça en fait. Soit j'achète frais, soit j'achète comme ça aussi, c'est assez pratique. Donc c'est du pain de seigle en fait, aux graines de seigle, et c'est 100% seigle, donc la composition est nickel, et ça je peux en manger sans faire péter mon taux de diabète. Voilà, donc n'hésitez pas, ça aussi j'achète en magasin bio, et j'ai aussi du frais parfois, et puis voilà, mais ça au moins ça se conserve assez bien, et comme ça moi j'en ai toujours de côté. Voilà pour mon petit déjeuner, donc bah, maintenant c'est parti, je vais aller me régaler tout en respectant mon taux de sucre. Donc là vous allez voir, je ne vais pas abuser du beurre clarifié et de la confiture, je vais vraiment en mettre légèrement. Donc là, vous allez voir, je vais en mettre vraiment un petit peu, histoire d'avoir un petit goût de fraise. Hop, je vais en rajouter un tout petit peu. Et je vais tremper ça dans mon lait. Et je vais me régaler. Bon, maintenant, c'est l'heure du verdict. Je vais faire mon petit test de glycémie, donc avec ma petite machine. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il y en a qui n'aiment pas la vue du sang, mais je vais vous montrer le résultat. Et c'est à chaque fois le suspense, je me dis est-ce que j'ai dépassé ou pas. Ce petit déj, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je ne dépassais pas le taux de glycémie. Donc voilà, c'est parti. À savoir que je fais mon test de glycémie 2 heures après le début du repas en fait. Donc voilà, à chaque fois c'est toujours le même rituel. Donc let's go. Je vais quand même vous montrer tout mon matos. Bon, je mets ma main là, c'est parce qu'il y a mon nom qui est inscrit. Donc là en fait j'ai mon carnet de suivi en fait d'autosurveillance. Donc voilà, dans ce cahier je vais mettre tous mes taux en fait de glycémie avant repas et après repas. Et là j'ai ma petite machine, donc la petite machine qui m'accompagne partout depuis quelques jours. Voilà comment ça se présente. Donc là on va avoir la machine qui va nous donner le taux. Ici on va avoir des petites languettes, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Et ici on a la petite piqûre, le stylo pour entrer mes données dans mon petit carnet, et j'ai les petites aiguilles. Voilà, donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais ça. C'est marrant de vous filmer ça. Donc j'ouvre l'appareil, je glisse la petite aiguille, en sachant que je déteste les piqûres, les aiguilles, tout ça, mais sincèrement c'est supportable. Voilà, ici on peut régler la profondeur de la piqûre. Donc à 2, moi ça me suffit amplement. En général c'est ça. Pour les peaux un peu plus épaisses, peut-être 3, mais au-delà c'est beaucoup. Donc je vais mettre la petite languette dedans. Voilà, donc là l'appareil va s'allumer, et ensuite je vais me piquer. Donc avant de me piquer, je vais d'abord masser mon doigt comme ça pour faire monter un maximum de sang ici. Voilà, donc là ça y est, j'ai mis ma petite goutte de sang juste là. Et voilà, on voit que mon taux de glycémie est à 96 et je ne dois pas dépasser 120 2 heures après le début de mon repas. Donc voilà, j'ai pas dépassé mon taux de glycémie avec mon petit déjeuner. Donc voilà, je suis super contente d'avoir trouvé ce petit déjeuner sucré. Je trouve que c'est assez gourmand, c'est bon, je me fais plaisir et je ne fais pas péter mon taux de glycémie. Après, c'est vrai que le choix des produits est très très important. Voilà, le pain au seigle, c'est super important. La confiture, c'est pas une vraie confiture, c'est plus une compote de fraises avec un peu de sirop d'agave, donc ça aide beaucoup. Le chocolat dans mon lait, c'est du cacao, c'est du chocolat cru en fait, avec simplement du sirop de coco. J'ai pas rajouté de sucre dedans. Et moi ça me convient très très bien, donc je suis super contente. C'est des produits que j'avais déjà, que je consommais déjà, mais c'est vrai que à l'époque j'aurais pu non, en fait c'est juste le pain qu'aurait changé, j'aurais pris du pain complet en fait avant. Donc maintenant je vais prendre ma petite collation, donc je vais prendre nectarines et abricots. En ce moment les nectarines j'en mange tout le temps, des abricots aussi, j'adore ça. Et voilà, c'est ma petite collation avant la pause déj. On se retrouve pour le petit déj salé. Donc là, j'ai fait des toasts, donc avocat et houmous. Sur l'avocat, alors je ne l'ai pas du tout assaisonné, mais parfois je le fais. Je vais mettre du gomasio de chez Marcal. Et sur mes toasts de houmous, je vais mettre un petit peu de concombre.
Voilà, ça c'est vraiment trop bon et c'est frais. Et pour le pain, c'est toujours du pain de seigle. Donc voilà mon petit déjeuner salé. J'ai rajouté des œufs brouillés. Donc moi j'adore, ça fait un petit peu brunch, mais j'aime trop manger ça au petit déjeuner. J'ai rajouté une petite tisane. Donc celle-ci, c'est la Bien-être future maman de chez Poca. Donc je vais manger tout ça et dans 2 heures, je ferai mon test de taux de glycémie. Bon bah ça y est, ça fait 2 heures que j'ai pris mon petit déj. J'ai mon petit appareil. Je vais faire mon petit test. Nickel, je le dépasse pas du tout, donc je suis à 115. Normalement, maintenant, j'ai droit à une petite collation, mais je vous avoue que j'ai pas très faim en fait. J'ai vraiment bien mangé durant mon petit déjeuner, donc je vais attendre un peu et je vais tout de suite passer au déjeuner. Une autre idée pour vos petits déjeuners, ça j'adore le faire. Donc en fait, ce sont des graines de chia avec du lait, tout simplement. Voilà, c'est très très simple à faire. Il suffit de mélanger les bonnes quantités dans un bocal comme ça et de le laisser au frais toute la nuit. Je vous mettrai ma recette en barre d'infos, enfin les quantités que j'utilise pour faire ça. Du coup, ça me dure plusieurs jours et c'est assez pratique. Je vais rajouter aussi parfois du sucre de coco. Je vais vous montrer, c'est vraiment génial. En fait, c'est un pouvoir sucrant, mais ça ne fait pas péter le taux de glycémie. Voilà, c'est ça. Et ça, je l'achète en magasin bio. Ça dure super longtemps. Je l'ai acheté vraiment il y a un petit moment et voilà, j'en mets un tout petit peu au-dessus pour avoir un petit côté sucré. Mais voilà, comme vous voyez, c'est vraiment un très faible indice glycémique et c'est quand même un très bon goût de sucre. Et voilà, après vous pouvez mettre quelques fruits, mais pas beaucoup, parce que sinon ça peut faire péter votre indice glycémique. Et puis voilà, mais ça c'est vrai que c'est une bonne base, ça tient bien au corps, c'est bon. Vous pouvez même mettre, voilà, comme je vous ai dit, des fruits secs, des amandes. Donc voilà, ça peut être une super idée de petit déjeuner ou de collation, de goûter. Voilà, on se fait plaisir, mais on ne fait pas péter son indice de glycémie. Alors pour ce midi, je vais me faire une salade de quinoa assez rapide. Donc dedans, je vais mettre des concombres. Je vais mettre également des petites tomates cerises. Et pour finir, je vais mettre un petit peu de feta. Pour l'assaisonnement, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et un peu de vinaigre balsamique. Par contre, là, il va falloir que j'en achète parce que c'est la fin. Je vais également rajouter un peu de gomasio. J'adore le gomasio, j'en mets un petit peu partout. Et voilà, ma petite salade est prête, donc c'est parti, je vais aller manger. Bon bah ça y est, j'ai fait mon test de glycémie. Donc 2 heures après avoir déjeuné, j'étais à 89, donc voilà, je suis très bien, je suis encore en dessous du seuil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite collation. Je vais prendre, comme d'hab, une nectarine et je vais voir un autre fruit, mais en ce moment j'adore les nectarines. Et après, je vais préparer à manger et je vais vous montrer ce que je vais préparer. Alors, au menu ce soir, je vais faire une poêlée de légumes, donc courgettes du jardin de ma sœur, des champignons. Ensuite, je vais faire des feuilletés avec du fromage de chèvre. J'aime trop ça, c'est trop bon. Et ensuite, je vais faire du poisson. Donc celui-ci, c'est celui de chez Picard, le filet de colin d'Alaska. Et j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est parti. Et voilà donc mon assiette, donc mon dîner, comme ça, bon, je vous avoue que visuellement, on va dire que ça fait pas rêver, hein, on est d'accord, mais je suis sûre que ça va être très bon. Donc voilà, poêlée de légumes, champignons, courgettes. Là, on a deux millefeuilles aux chèvres et un poisson. Donc avant de manger, je vais faire mon test glycémique. Et pareil, 2 heures après, je vous dirai à combien est mon taux de glycémie. Ça y est, 2 heures se sont écoulées, donc c'est parti, je vais faire mon petit test glycémique et je vous montre ça. Verdict, ai-je dépassé ou pas? Tada! Trop bien, pour rappel, je ne dois pas dépasser 120. Donc là, tout va bien. Voilà, je suis trop contente. Maintenant, je vais prendre mon petit dessert. Je vais vous montrer ce que je vais prendre en dessert. Parce que je ne vais pas prendre ni de nectarine, ni d'abricot. Je vais prendre de la compote de pommes. Donc voilà, c'est celle-ci que je mange. Donc c'est de la purée de pommes de la marque Coteau Nantais. Cette marque-là, je l'aime vraiment beaucoup. Déjà, sa certification est géniale, c'est Déméter. Et en plus, ils n'ont pas tendance à mettre trop de sucre ou ils ont aussi des produits où ils mettent pas du tout de sucre ajouté. Donc voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. Donc c'est celle-ci que je mange depuis franchement un long moment, quoi. Dès que j'ai envie d'une compote de pommes, je me dirige vers cette marque-là.
Et bien voilà pour cette vidéo, une journée dans mon assiette, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, ces repas sont adaptés à mon type de diabète. Je sais qu'il existe différents diabètes. Je crois que j'ai plutôt un diabète faible, voire moyen. J'ai pas un très haut diabète puisqu'en fait je fais pas de diabète à jeun, j'ai pas de piqûre d'insuline à me faire, donc voilà. Après, je ne m'y connais pas sur le sujet à 100%. J'ai juste réussi en fait à adapter les aliments comme ça, vraiment en fonction de ma maladie, j'allais dire, non, de mon problème. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a des choses quand même, il y a des aliments qu'il faut quand même réduire. Il faut quand même faire attention aux aliments où il y a une présence de glucides un peu trop forte. Moi personnellement, au début, c'est vrai que j'ai eu du mal avec la glycémie présente dans tout ce qui est salé. En fait, je n'avais pas l'habitude. C'est pas des questions que je me pose habituellement. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai dû vraiment apprendre à manger avec un indice glycémique bas. J'ai ressorti une petite fiche qu'on m'a donnée à l'hôpital pour justement un peu me repérer sur tout ce qui est salé. Parce que voilà, je savais pas forcément, je savais que le blé, voilà, il y avait un indice glycémique assez haut, mais je savais pas quoi exactement, etc. Mais je vais vous les donner comme ça, vous savez à peu près ce que vous devez réduire si vous avez un problème de glycémie. Donc par exemple les pâtes, ensuite on a le riz, la semoule, les pommes de terre, les lentilles, les flageolets, les haricots blancs, le maïs, les pois cassés cuits, la polenta cuite ou le blé cuit forcément. Ensuite, la farine, le tapioca cru et forcément le pain. Voilà, ça c'est tout ce qu'il faut vraiment réduire en termes de salé. En sucré, je pense que voilà, tout le monde sait, hein, les gâteaux, les sucreries, tout ça, on oublie. Ou alors c'est en toute petite quantité. Là, ce sont vraiment les aliments qu'il faut limiter, pas non plus interdire. Par exemple, là, ils ont mis les grammes, exemple, 100 grammes de pâtes, 50 grammes de semoule, 100 grammes de pommes de terre, 150 grammes de lentilles, de flageolets, etc. Enfin voilà, ça m'a un petit peu aidé justement à savoir quel aliment en fait il fallait que j'évite un maximum ou que je réduise pas mal. Et effectivement, ce régime est génial. J'appellerais pas ça un régime, mais on va dire que c'est vraiment voilà, faire attention au choix des aliments. Voilà, ça, on mange bien. Enfin, j'ai pas faim hein, clairement quand je mange, mais je fais attention au choix des aliments. Par exemple, au lieu de manger beaucoup de pâtes, je mange beaucoup de quinoa. Un exemple, voilà, je remplace voilà, les pâtes, le riz par le quinoa plus souvent. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Au petit déjeuner, les graines de chia, c'est magique, c'est magnifique. Par contre, attention au lait que vous utilisez. Il faut prendre vraiment un lait sans ajout de sucre. Il faut vraiment trouver ces petites astuces comme ça. Pour le pain, comme je vous ai dit, le pain de seigle, c'est le must-have si vous avez du diabète gestationnel. C'est magnifique. Moi, j'en mange vraiment tout le temps et c'est enfin voilà, ça fait pas péter mon taux de glycémie. On mange bien, on n'a pas faim et on ne fait pas péter son taux de glycémie. D'ailleurs, j'ai mis dans le titre ou comment perdre du poids. Je ne parle pas de perte de poids pendant la grossesse, même si d'ailleurs ma nièce a eu le même problème et elle en fait a perdu du poids pendant sa grossesse et justement, mais bon, c'était pour la santé de son bébé et sa santé à elle. Le bébé n'a pas perdu de poids, hein, bien sûr, mais elle en a perdu. Mais voilà, le but, c'est pas de faire un régime pendant la grossesse. C'est vraiment pas le but. Le but n'est pas de perdre du poids, c'est juste qu'il ne faut pas avoir un taux glycémique trop haut. Par exemple, moi, j'ai toujours pris un petit peu de poids, mais vraiment très très peu comparé à la période où je ne savais pas que j'étais en diabète gestationnel. Et à ce moment-là, en fait, je prenais énormément de poids très rapidement parce que je ne savais pas. Et là, vraiment, ça a commencé sérieusement à stagner. Voire j'ai perdu quelques grammes on va dire, mais le bébé a très très bien pris, je vous rassure. Mon bébé est à 3 kilos à combien de semaines? À 35 semaines, 36 semaines je crois. Le bébé n'est pas en danger quand on a ce type d'alimentation là. Mais quand je parle de perte de poids, je parle plus de perte de poids hors grossesse en fait. Et c'est quelque chose d'ailleurs que je vais garder en fait, je vais essayer de garder ce genre d'alimentation pour perdre mes kilos de grossesse parce que je trouve ça génial. J'ai même vu que ma cellulite avait réduit. Donc je sais que ça a un lien forcément avec mon alimentation qui a changé et le fait que je mange beaucoup plus en indice glycémique bas. Donc voilà, si vous voulez perdre du poids par exemple, n'hésitez pas à tester ce type d'alimentation, vraiment à éliminer tous les aliments qui sont riches en glycémie, les gâteaux, les pâtisseries, les sucreries, tout ça, c'est à bannir. Mais aussi tout l'aspect salé, les pâtes, enfin voilà, les pizzas, le pain blanc, voilà, privilégier le pain de seigle.
éviter toutes les boissons sucrées, ça c'est une évidence. De toute façon, ça j'en buvais pas beaucoup avant, donc ça va. Mais sinon, enfin voilà, tout ce qui est sucré, en fait, tout ce qui est trop fort en glycémie, à éviter. Et vous verrez que vous perdrez du poids, même sans faire du sport, c'est sûr et certain. Enfin, moi j'ai vu la différence sur mon corps en étant enceinte, donc j'imagine vraiment l'impact que ça peut avoir hors grossesse. Donc voilà, je ne veux surtout pas de polémique sur la perte de poids et la grossesse, ce n'est vraiment pas le but. C'est vraiment pas le sujet. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Pour toutes celles qui sont dans le même cas que moi dans le diabète gestationnel, ne vous inquiétez pas. Franchement, on s'y habitue très très vite. Moi au début, j'ai cru que c'était la fin du monde. Je me suis dit mais je vais finir ma grossesse déprimée, etc. Au début c'était dur et petit à petit en fait on fait juste les bons choix et après ça va. Et un petit écart, 2 écarts de temps en temps, c'est pas non plus très très grave. Faites-vous plaisir un petit peu en petite quantité, mais ne vous inquiétez pas, ça passe vite, on s'y habitue. Et voilà, en trouvant vraiment quelques petites recettes comme ça par-ci par-là, ça va énormément vous aider. Bon courage à vous, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.